La voilà, la saison 3 de l'alpha de The Sandbox est arrivée le 24 août. Avec plus de 90 expériences, des récompenses en NFT et en token sand, cette nouvelle saison risque d'être plus intéressante. Entre des partenaires populaires comme Ubisoft, AMC ou encore Atari, ainsi que des franchises populaires telles que The Walking Dead, les Schtroumpfs ou bien même les Bisounours, la saison risque d'être au-dessus de la dernière. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo guide, nous allons explorer toutes les opportunités possibles sur ce jeu Play to Earn lors de cette nouvelle phase d'alpha. Nous allons parler d'investissement financier comme d'investissement de votre temps pour gagner un petit peu d'argent par-ci par-là. Donc peu importe votre profil et votre capital disponible, il y en aura pour tout le monde et ça c'est plutôt chouette. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre newsletter Le Monde Crypto qui vous apportera 2 mails mensuels résumant l'actualité crypto, NFT, Metaverse, Blockchain. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Premièrement, pour gagner de l'argent sous forme de token sand, vous pouvez jouer gratuitement à cette nouvelle saison. Il existe plusieurs possibilités dont celle de jouer et de compléter à 100% la saison. En effet, si vous réalisez toutes les quêtes de tous les lens disponibles, à noter que la saison dure 90 jours donc vous avez largement le temps de tout faire, vous devriez obtenir quelques semaines après la clôture quelques sands. Sur la saison dernière, on a pu obtenir 115 sands, donc l'équivalent de 330 $, hors bonus de l'expérience Artefact. Car si un joueur par exemple avait accompli toutes les missions dans l'expérience Artefact, eh bien il y avait eu un drop supplémentaire d'une trentaine de sands il me semble. De plus, si vous êtes chanceux, en montant les niveaux, vous allez recevoir des tickets de loterie. Et à la fin de la saison, eh bien ils vont tirer plusieurs personnes au sort qui recevront l'Alpha Pass. Au total, il y a 10 000 unités de ce NFT et cet Alpha Pass accordera des récompenses supplémentaires en sands. On parle par exemple de moins 500 sands et cela risque d'augmenter au fur et à mesure en fonction du Community Boost. Alors en gros le Community Booster il se réfère au stacking, c'est-à-dire que plus les utilisateurs vont stacker leurs sands sur la période de la saison, plus le gros lot sera élevé. Alors bien sûr pour optimiser vos chances de remporter cet Alpha Pass, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Events et normalement vous allez retrouver plusieurs défis quotidiens et hebdomadaires qui vont pouvoir vous apporter d'abord des tickets ainsi que des Alpha Pass si vous êtes tiré au sort parmi les participants de ces challenges. De plus, si vous aimez le speedrun, en complétant rapidement toutes les quêtes in-game, vos temps vont être affichés et répertoriés sur un classement et les plus rapides vont pouvoir gagner des récompenses en sand. A noter que le speedrun est plutôt intéressant parce que le lot le plus élevé pour le top 1 est de 30 000 tokens, soit plus de 30 000 $ en regardant les prix actuels. Néanmoins, sur un second point qui tient plus de l'investissement, si vous détenez un avatar NFT ou un asset NFT, vous pouvez obtenir à la fin de la saison des sands supplémentaires. On parle de 30 sands pour les détenteurs d'assets et de 60 pour les détenteurs d'avatars. A noter que certaines collections de NFT hors sandbox ont un bridge sur le jeu et c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre NFT sous forme d'avatar sur ce jeu. Donc vraiment regardez bien si vous êtes éligible, la liste s'affiche sur votre écran. Mais hormis ces avatars et ces entités, en détenant un land, vous allez pouvoir réclamer à la fin de cette saison 180 sands. Alors du côté des lands, forcément avec le bear market, vous pouvez trouver de bonnes opportunités d'investissement et actuellement on voit bien que le floor price est à 1,3 Ether alors qu'en février de cette année on tournait autour des 5 ETH. Alors normalement si vous le savez, détenir un land apporte plusieurs avantages, il va vous permettre de créer des expériences et de les monétiser, mais il vous permettra également sur des périodes de réclamer des récompenses en sand et cela même hors saison. En mai par exemple, les holders pouvaient réclamer entre 200 et 10 000 sands, ce qui reste plutôt intéressant pour un investissement qui s'étale sur le long terme dans un land. Pour terminer, nous allons faire un point sur le token sand. Alors on voit bien sur le graphique qu'il a touché un POI majeur le 18 juin de cette année et la cible court terme la plus probable reste les 1,92 $, où nous retrouvons un order block entre autres. De plus, sur du moyen terme, la cible envisageable se situe autour des 3,70 $, tandis qu'une target sur un avenir plus lointain, donc on parle vraiment d'investissement long terme, qui peut être placé à 14,4 $ en suivant un retracement de 3 au 168% de Fibonacci. Néanmoins, même s'il reste mineur, on retrouve tout en bas un petit order block, alors autour des 20 cents, donc pour limiter les pertes, personnellement je placerai mon stop loss à 70 cents, c'est-à-dire en dessous de mon grand POI en vert, pour limiter les pertes potentielles. Alors maintenant, fondamentalement, une chute reste peu probable, car en effet, avec la saison 3, eh bien l'aspect shopping d'accessoires de NFT ou encore d'avatar est à la une, tandis que l'achat des lens est vraiment mis en avant à travers cette nouvelle saison. Puis d'une autre part, on retrouve toujours ces mécanismes de DeFi avec le stacking. En outre, contrairement à la saison 2, eh bien l'environnement actuel sur le jeu permettrait aux utilisateurs d'utiliser leur sand d'une manière nominale,
vu que l'économie globale est maintenant bien structurée. Puis contrairement à la saison 2, ici pour recevoir les récompenses, il va falloir passer le KYC avant la fin de la saison, et cela permet en soi d'éradiquer les bots ou encore le principe de multicompte. Donc en soi, tout ce processus permet de limiter une trop grosse circulation de send chez les joueurs. Que vaut le début de cette saison? Du point de vue de la qualité et du contenu de la saison, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. Entre les défis et les lanes de grosses franchises, on va se l'avouer, le public mainstream pourra s'épanouir très facilement et rapidement sur le jeu. Puis comme vous pouvez le voir sur la map, il y a vraiment une vraie diversité d'acteurs et ça c'est plutôt cool. Néanmoins, même si Sandbox carbure en pub sur YouTube, Insta ou Brave, eh bien je pense qu'il est l'heure de s'ouvrir vers les streamers ou les youtubeurs. On sait que Sandbox est déjà passé chez Webedia pour faire son propre stream sur le plateau, mais je pense qu'une sponsor de la chaîne Le Stream par exemple, ou de d'autres youtubeurs liés à Webedia, serait plutôt intéressant pour amener des joueurs moins sensibilisés à la blockchain, en somme des gamers plus classiques. Puis pour finir du côté des maps, eh bien en ayant testé les divers lobbies et les jeux disponibles sur la première semaine, on ressent toujours ce même sentiment de bac à sable, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de choses à faire encore. Maintenant, je trouve que le système de quête sur certaines maps reste répétitif, mais le level design souvent reprend très vite le dessus, donc voilà. Néanmoins, le plus important autour de cette saison, c'est qu'elle est de longue durée. Cela va permettre au jeu d'être encore actif un long moment, tandis qu'ils pourront vite enchaîner finalement sur une saison 4, sans grosse coupure, ce qui permettra, par exemple au Send, d'être encore connecté au jeu, contrairement à la coupure après la saison 2, on se demandait encore quelle était l'utilité du Send sans le jeu disponible. Par contre, le plus gros défaut de cette saison, c'est la communication pour le moment. On a eu une bande-annonce sans date pour la saison, et la date a été donnée beaucoup trop tardivement par rapport au lancement. Néanmoins, si j'ai quand même un point positif pour conclure la vidéo, c'est que la période creuse entre la S2 et la S3 a tout de même eu une certaine activité, du moins c'était une petite activité avec une re-upload de certaines maps où les utilisateurs, du moins les joueurs, pouvaient gagner via tirage au sort des sends si ils participaient aux maps. De plus, pour pas que les participants et les perdants aient une trop grosse frustration, eh bien ceux qui ont réalisé toutes les missions de la période d'hibernation entre guillemets, eh bien ils ont aujourd'hui le droit à un badge et ce badge leur apporte des tickets supplémentaires pour la loterie, donc ils ont forcément plus de chances de gagner l'Alpha Pass. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Token Cult, allez bye.